Et la dernière question pour boucler cette deuxième partie du podcast. Si tu avais 1000 euros, si on te donnait 1000 euros pour faire connaître une start-up, je suppose. Et quand je dis start-up, déjà, tu comprends que c'est une petite entreprise naissante, donc qui n'a pas encore de visibilité. On te donne 1000 euros pour faire sa visibilité sur Internet. Quel serait ton plan marketing en utilisant uniquement les médias sociaux? Je veux parler de Facebook, de tout ce que tu connais. Quel serait ton plan marketing pour pouvoir donner plus de visibilité à cette start-up-là, juste avec 1000 euros? Si j'ai 1000 euros, c'est-à-dire environ 650 000 francs CFA, pour faire connaître une start-up, quel serait le plan marketing utilisé par les médias sociaux? La première des choses que je ferais, c'est de recommander aux dirigeants de l'entreprise d'abord de se former. Ouais, c'est important. Pour moi, la formation est importante. Et c'est pour ça que j'ai créé cette citation qui est de moi qui dit: celui qui utilise la technologie sans manuel d'utilisation n'est pas différent de celui qui boit un médicament sans prescription médicale. Parce que si vous travaillez pour une entreprise ou alors une start-up et que ces dirigeants ne comprennent pas l'importance de ces réseaux sociaux-là, qu'ils ne savent pas où on est en train d'aller, c'est une perte de temps. Ouais, c'est une perte de temps, vraiment. Donc, il faudrait que ces dirigeants-là comprennent, qu'ils sachent où on est en train d'aller. Parce que quand ils savent où on est en train d'aller, c'est plus facile. Parce que quand vous allez leur conseiller, ils vont comprendre et ils vont facilement valider. Mais s'ils ne comprennent pas, ce sera difficile. Et vous allez vous retrouver en train de vous tordre en 8 pour pouvoir réaliser quelque chose que si on vous avait donné le OK, vous aurez fait très facilement. Donc, première des choses, sensibiliser et former d'abord les dirigeants de l'entreprise ou de la start-up et le personnel. Une fois qu'on a formé ces dirigeants-là, créer rapidement leur page sur les principaux réseaux en fonction, bien évidemment, de leur cible. Parce qu'on ne crée pas n'importe comment, on ne choisit pas un réseau n'importe comment. On va donc créer donc maintenant leur réseau en fonction de leur cible. Une fois, par exemple, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn, si cible les professionnels, ainsi de suite. Une fois qu'on a créé, on rédige des contenus intéressants, on peut recruter quelques rédacteurs pour rédiger du contenu marketing, vraiment du contenu approprié, avec une vision correcte qui doit agripper les internautes sur Internet. Une fois qu'on a rédigé dans de bons contenus, on peut à travers un ou deux réseaux et un site Internet aussi, il faut qu'ils aient aussi un site Internet, commencer à communiquer dessus avec des images percutantes, et ainsi attirer ces internautes-là directement vers le site internet où on pourra même capturer l'adresse email pour ne pas perdre ces différents internautes. Donc, premièrement, d'abord la formation de l'équipe de la start-up. Une fois qu'on leur a formé, on met sur pied, on définit la cible et puis on crée des pages sur les réseaux sociaux qui correspondent où il y a plus de cibles et puis on rédige des contenus professionnels qui sont adaptés à ces cibles-là. Et puis, on publie sur ces différents réseaux sociaux. Et à plus, on poursuit concevoir un site, ça, ce sera optionnel. Et puis, on peut aussi organiser une campagne ou bien un grand événement pour créer un effet boomerang, pour informer le maximum de personnes. Organiser même des événements gratuits et c'est pendant cet événement-là qu'on dévoile sur le tapis rouge les produits ou bien les activités clés de la formation auprès des internautes qui sont au préalable déjà intéressés. Donc voilà un peu ce que je peux dire très facilement. Je pense que même 1000 euros. Donc c'est-à-dire à ce moment-là qu'on organise un événement, on peut mettre un peu d'argent pour booster, pour toucher le maximum de personnes. Et il faut savoir aujourd'hui même avec 10 dollars, c'est-à-dire même moins de 10 euros, vous pouvez toucher même 1000, parfois même 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez donc 1000 euros est largement suffisant. Et si vous adoptez une bonne stratégie, il sera clair que vous allez avoir un bon retour sur investissement. Il ne faut pas commettre l'erreur que la plupart des start-upers commettent. Sans même avoir testé le produit, on peut prendre un gros local et puis après, au bout de quelques temps, on a suicé. Non, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Donc, on teste d'abord le marché en procédant, comme j'ai dit, on les forme et puis on étudie la cible. On crée les différentes pages sur les principaux réseaux sociaux qui correspondent à la cible. Si on a des compétences, on rédige des contenus professionnels. Sinon, on peut recruter des freelancers pour nous aider à rédiger des contenus professionnels qui ne coûtent d'ailleurs pas cher. Et une fois qu'on a rédigé, on communique et puis on met un peu d'argent pour pouvoir
communiquer sur un espace géographique bien précis. Parce que bien évidemment, dans un premier temps, vous ne pouvez pas communiquer à toute la terre parce que vos clients ne sont pas sur toute la terre. Si par exemple vous êtes au Cameroun ou bien si vous êtes au Bénin, bon, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez décider par exemple que je cible les gens de telle tranche d'âge, blablabla, qui vivent à Yaoundé ou bien dans tout le Cameroun. Et comme je présentais tout à l'heure, avec $10, vous pouvez toucher 50 000 personnes si vous avez fait un très bon ciblage. Et ce n'est que quand vous avez testé le marché, et que vous avez eu des retours positifs que vous pouvez vous permettre de prendre un local par la suite parce que vous êtes sûr que le modèle économique est valide.